Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 de l'Horror Show de la table de minuit, un épisode intitulé Autopsie et Châtiment. Alors pour commencer, le traditionnel petit disclaimer, c'est un jeu de rôle horrifique, il va donc y avoir à l'intérieur des scènes graphiques choquantes. Si vous n'avez pas l'âge, vous pouvez passer votre chemin. Si vous avez l'âge, on se doute que vous êtes là pour ça, alors bienvenue. Voilà près de 24 heures que notre petite équipe de fiers enquêteurs est arrivée à Argueil en Normandie. Ils ont à peine commencé leur enquête, déjà, un nouveau crime odieux est commis. Ils se retrouvent avec un nouveau cadavre sur le bras et s'apprêtent à étudier les indices. Vont-ils trouver la clé du mystère? Vous le saurez peut-être dans cet épisode. Dans tous les cas, si vous êtes trop impatient de connaître la suite, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, sur la chaîne de la table de minuit, ou alors attendre patiemment le prochain épisode YouTube. Les plus observateurs d'entre vous vont vite voir que nous avons une nouvelle joueuse autour de la table. Faites-lui bon accueil, vous allez voir, elle est sympa. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires, ça lui fera bien plaisir. Il me reste à vous dire, baissez la lumière, montez le son, installez-vous confortablement et prenez place avec nous autour de la table de minuit. Vous entendez un crissement de pneus caractéristique dans la rue, juste à l'extérieur de la maison, et des coups violents sont portés à la porte. Un peu trop violent, j'ai fait bouger la lampe. Entrez, c'est ouvert. Monsieur l'agent, il a dû vérifier s'il vous plaît. La porte s'ouvre à la volée. Attendez, c'était ouvert. Un agent en uniforme complet avec pèlerine, belle moustache en disant vélo rentre. Il inspecte l'intérieur de la maison vite fait et à sa suite arrive quelqu'un que vous connaissez puisqu'il s'agit du préfet Lépine qui rentre et il n'a pas la tête de mouche. Alors monsieur, non, vous me laissez parler, je vous envoie en toute discrétion pour régler un problème. Je vous l'ai expliqué, il me semble, qui me tient particulièrement à cœur ainsi qu'à monsieur le ministre. Et je vous retrouve dans une cuisine avec un énième cadavre sur les bras. J'ai quand même l'impression de ne pas avoir fait confiance aux bonnes personnes. Monsieur, je comptais sur vous. Je comptais sur vous pour encadrer cette équipe. Voilà, dans le tout Paris, on se gauze de moi en me disant que j'ai fait les mauvais choix et que j'ai envoyé, pardonnez-moi l'expression, des bras cassés résoudre ces mystères. Et voilà que vous leur donnez raison. Sauf votre respect, monsieur, résoudre une enquête en une nuit seulement, c'est assez compliqué. Alors résoudre, je suis d'accord, mais peut-être empêcher une autre tuerie, c'était peut-être dans vos cordes. Comment on fait si on n'a pas résolu la personne qu'on recherche? Pardon, est-ce que je suis enquêteur, moi, monsieur? Il me semble que c'est votre travail. Vous n'allez pas m'apprendre à faire mon travail, donc je ne vais pas vous apprendre à faire le vôtre. Nonobstant tout cela, j'ai un peu de peine pour vous, je vois que vous pataugez dans la semoule, comme on dit. Je vous ai amené du renfort. Il tend le bras derrière la porte et apparaît sur le seuil. Tu vas le décrire, je t'en prie. Donc j'entre, je suis une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec beaucoup d'assurance, longue robe blanche avec un impair. Et donc je laisse monsieur le préfet le présenter. Jeanne, ne soyez pas timide, avancez. Écoutez, je pensais qu'avec monsieur, j'allais avoir assez de supervision pour cette équipe qui me paraît un petit peu incompétente. Je vous amène une de mes plus proches collaboratrices, en qui j'ai toute confiance. Libre à elle de se présenter plus allant. Je vais voir monsieur le maire, et sachez que, à la mi-journée, monsieur le ministre vient visiter cette pauvre ville en deuil.
je vous conseille d'avoir des résultats à lui donner. Comptez sur nous. Sur ce, je ne vous salue pas. Elisa. Bonjour messieurs, Bonjour. Bonjour. donc je m'appelle Jeanne, Madame Jeanne. je suis infirmière et donc je suis venue vous aider. Vous allez pouvoir nous aider pour l'autopsie du coup. Tout à fait, je Parfait. pense être assez douée là-dedans, Ok. à vrai dire. Vous voulez peut-être qu'on vous fasse un petit récapitulatif avant de... Monsieur m'a mis au fait. Très bien, bah, nous allons gagner du temps dans ce cas. Mhm. Vous nous accompagnez pendant l'autopsie? Oui, oui. Bon, vous avez l'estomac assez accroché? Bah oui, quand même. Je suis policier à Paris. Des reins crevés ou des pigeons morts. Nous parlons quand même d'un être humain ici. Ah oui, c'est vrai. Merci. La table a été débarrassée à la hâte, il y a une toile cirée sur la table. Le corps est recouvert d'un drap. C'est équipe. On va d'abord se laver les mains. Vous avez vos outils, docteur Fraîcheur? Oui, exactement, monsieur. Jeanne, vous êtes venu les mains vides? Non, non, j'ai mon tablier que j'ai enfilé d'ailleurs. Vous prenez les devants, docteur Fraîcheur? On vous accompagne? Allons-y. Tout d'abord, inspectons la tête. Regardons cette tête de mouton. Ouais. On enlève le drap. Elle est fuselée d'une tête de mouton. Moi je pense que dans un premier temps, il faudrait déjà retirer cette tête de mouton afin de pouvoir y voir un peu plus clair. Et pour le respect même de cette personne, quoi. Vous allez vous rendre compte que la tête de mouton a été grossièrement suturée. Ça a l'air d'être du fil de suture classique. Hein. Donc, du coup, moi, je prends mes outils de chirurgie. Puis je découpe. Je vais sauter les poids. Ouais. Alors la tête ne tombe pas. La chair s'écarte, mais la tête ne bascule pas. Il faut forcer, j'imagine. Une incision sinon sur la tête du mouton. Ouais, si on coupe la tête du bouton en deux, on pourra... Peut-être faut-il juste tirer dessus. Il y a peut-être un pieu supplémentaire qui l'a fait transpercer pour faire tenir la tête c'est à côté de ça. Les gens qui ne sont pas médecins, vous allez me faire un petit jet de triple, s'il vous plaît. Oui, donc ça va, ça fait rien. Ça ne vous fait rien. Donc, du coup, on essaye de retirer la tête en forçant un peu dessus. On essaie un peu en faisant du gauche-droite, en essayant de voir si ça bouge. Alors, ce que je peux te dire là au ressenti, c'est-à-dire juste en gigotant la tête, c'est qu'il y a une résistance effectivement qui semble être au niveau de la jonction osseuse. L'impression que tu as une résistance. Je vais tenir les épaules. Bon, bah, je force sur la tête. Hein. Fais un petit jet de bras. 56. Sur combien? 32. Ça résiste. Alors t'entends quand même une espèce de déchirement un peu écœurant. Je vais observer au niveau de la blessure. Fais-moi ta compétence classique. Donc 53 sur 46. Tu vois que la peau est découpée, ça a été recousu, mais t'as l'impression que juste derrière la peau, il y a une adhérence. Tu sais pas quoi, mais il y a une adhérence. Arrêtez d'assister là-dessus, j'ai l'impression qu'on va faire pire que nous. J'ai l'impression qu'il y a une adhérence à l'intérieur, que... Je sais pas, il faudrait se renseigner davantage. Vous avez quelque chose pour écarter un peu plus la blessure, un plan? Ouais, sans doute. Et du coup, pour l'idée de couper la tête du mouton, Regardons déjà et on verra après. Est-ce que vous avez un scalpel ou quelque chose? Oui. Ben, je vais Ouais. essayer d'utiliser les compétences en autopsie pour essayer de couper l'adhérence. Ou Alors, en tout cas, en fait, tu vas vite te rendre compte que les muscles et les tendons ont été recousus avec un fil beaucoup plus fin. c'est un travail d'orfèvre. Pourquoi dit tout ça? Regardez de plus près. On voit que les muscles ont été recousus ensemble, ainsi que chaque vaisseau sanguin et tout ce qui s'ensuit. C'est assez incroyable même. Je vais pas dire que je suis admirative, mais c'est un travail très très précis. Je suis très étonnée. Bon, coupons tout ça, non? On va pas le laisser comme ça, de toute façon. Non, cette jeune fille, on ne peut pas la laisser comme ça, c'est sûr. Votre rhume n'est pas passé, monsieur l'agent? toujours pas. À mon avis, j'ai dû attraper quelque chose. Donc tu découpes effectivement et les sutures sautent les unes après les autres. Il n'y a pas de trace de cicatrisation entre les tissus. C'est étonnant, mais en tout cas, il n'y en a pas. Et une fois que tu arrives à l'os, tu vois que les os ont été comme agrafés ensemble par des agrafes en métal. Vous êtes confronté à quoi, docteur Rochard? Une agrafe en métal dans les os. C'est du coup précis. Ah, moi, il a été à fond le bonhomme. Je pense pas du coup qu'il reste encore la tête en dessous du mouton. Ah non, je pense Non, pas. je pense plus. Je vois quand même, ça nous en dit quand même très long.
Je comprends pourquoi la couture à l'extérieur était grossière. Le travail de précision qu'il a fait à l'intérieur, il devait en avoir marre à la fin. Mais c'est surtout que ça a dû lui prendre un temps énorme pour Bah, faire il a ça. fait ça en une nuit. Plus tuer tous les moutons et les décapiter. Moi, ça me paraît Il très doit pas être compliqué tout seul. de faire ça seul. Hein. On sait pas qui fait un disparu, la Il police. fait le tour tous les temps le matin, donc il a fait ça dans la nuit. Ils doivent être plusieurs, c'est obligé, parce que faire tout ça tout seul. Voilà, c'est... Allez-y, continuez à enlever cette tête. Comment vous allez enlever les agrafes alors? Avec une pince, je la fais sauter. Oui, je vais pas faire tester. Au pire, t'es dans une cuisine, tu vas tomber un couteau à bourron. Et paf! Effectivement, avec un ploc écœurant et un son mi-mat, mi-dur, la tête du mouton tombe au sol et roule sur quelques centimètres avant de s'immobiliser et de vous fixer avec ses grands yeux vides. Je prends la tête du mouton, je vais peser la tête du mouton. Moi, j'ai envie d'inspecter du coup un peu plus proche au niveau du cou de la jeune fille. Un petit jet d'autopsie. Ouais, vas-y. 0,7. Tu vois plusieurs choses. Tu vois déjà, à l'aspect des tissus, à l'odeur qui commence à s'en dégager, il y a très peu de chances qu'elle soit morte cette nuit. D'accord. Voilà, ça, c'est la première info. Et fais-moi un petit jet de yeux. Donc, les yeux, hein, pour ceux qui nous regardent, c'est tout ce qui est les sens. J'ai appelé ça yeux pour que ça soit plus simple, mais c'est un peu tout. 66. Un échec particulier, 66. Donc, au moment où tu te penches un peu, tu fais un faux mouvement et le cadavre commence à rouler, il manque de tomber de la table. Est-ce que quelqu'un J'ai a déjà 5, 4 Je- Vas-y. 47. Sur des jambes à 32. Au moment où effectivement le cadavre commence à rouler, il va tomber, tu te précipites pour le rattraper, mais effectivement tu n'arrives pas. C'est glissant, la toile tirée. Le cadavre s'écroule au sol avec un bruit spongieux. Jeanne, faites attention, voyons. Pardon? Aidez-moi à enlever. On va le remettre sur la table. Je peux essayer. C'est une jeune femme, je vous fais pas tester. Elle est jeune, elle est légère, ça va aller. Et puis la tête en moins. 1 kg 6. Non, sinon, est-ce qu'elle a des traces sur son corps de. Ah, voilà qui est intéressant. Fais-moi un petit jet de yeux, s'il te plaît. 60 sur 28. Donc effectivement, tu ne vois pas de traces de contusion. On retourne. On retourne. Vous la retournez, il n'y a pas de traces sur son dos. Ah d'accord. En surface, en tout cas, toute sa surface cutanée, que ça soit la plante de ses pieds, le dessus de ses pieds, son talon, son mollet, sa cuissière, il n'y a aucune trace de rien. Et même au-delà de ça, il n'y a pas de salissure, il n'y a rien. Elle est immaculée. Parce qu'on aurait l'impression qu'on l'a lavé avant de faire ça. Moi j'ai une question pour vous, du coup, le médecin. On peut pas examiner l'endroit où il y a eu le. Où il a été empalé? Voilà, où elle était empalée. Elle a effectivement été emparée, mais elle n'a aucune trace de fluide corporel ou quoi que ce soit sur son corps. Soit il l'a lavée, ou soit elle était déjà décédée avant qu'il lui fasse ça. Ou alors la victime était consentante. Attends, ça peut être bizarre, mais une tête de mouton empalée, ça peut être un sacrifice satanique. Vous croyez qu'elle serait participante à ce genre Ça de se trouve, choses? bah, c'est une théorie. À sens de fait, on suit les théories. J'ai été consentant pour un sacrifice. Oui, c'est une Voilà, triste ouais. story. Avec les messages bibliques, vous penchez plutôt pour l'école du diable. Ça tombe. Je sais pas du tout. Je voudrais examiner au niveau de la trachée. Au moment où tu vas couper, fais-moi un petit jet de yeux. Non, 63. Tu n'entends rien de particulier, oui, tu peux ouvrir la trachée si tu veux. J'ouvre la trachée. Quand tu ouvres la trachée, il n'y a rien de particulier, c'est une trachée humaine, tu as du mal à la couper parce que c'est un peu dur. Est-ce qu'on pourrait analyser, voir s'il n'y a pas une trace de piqûre peut-être? Bien, intéressant. Fais-moi un petit jet de yeux avec un bonus de plus 20 parce que tu cherches quelque chose en particulier. 57. Effectivement, au creux de la clavicule, tu trouves ce qui est clairement la trace d'une seringue. Donc elle a dû être droguée, certainement. Je me demande si on pourrait pas relever un petit peu de Ouais, de sang. sang et essayer d'analyser, voir si on trouve des traces. Donc, je voudrais Oui, peut-être tu vas arriver en la manipulant et en prélevant à la texture du sang, le décès remonte. La rigidité cadavérique est déjà passée. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu le stade de rigidité cadavérique, mais il est passé puisque le corps est souple. Hein. Vous arrivez à la manipuler, donc le corps est souple. Donc ça veut dire plus de 48 heures. Et tu vas prélever du sang, effectivement, donc tu te retrouves avec un échantillon d'un sang, mais qui est en train de virer au vinaigre. bien coagulé.
Est-ce que je peux réaliser les tests? Oui, bah de toute façon, dans ta mallette, j'imagine J'ai que tout. c'est tout ce qu'il faut. Là, je vais regarder s'il y a eu un poison ou une drogue qui aurait pu être la cause du décès. Alors l'un ou l'autre. Un narcotique ou un poison? Et sinon, on fait même trois trucs différents avec le sang. Je t'autorise à faire plusieurs tests. Problème réglé. Bon, alors j'utilise mes compétences en chimie. Alors là, on va faire un truc un peu particulier. Alors le jet caché, c'est pourquoi? C'est parce que tu vas faire le test du mieux possible, mais tu sais pas s'il est réussi ou pas. Allez, tu fais quoi en premier? Pour les narcotiques. Narcotique. Vas-y. Tu détectes les traces d'un narcotique, d'un opiacé puissant. Toi, tu le détectes. Enfin, t'es sûr. En tout cas, ton test a la bonne couleur. Ok, donc il y a déjà des présences de narcotiques dans le sang. Je vais en profiter pour observer les poumons. Je découpe en Y le corps. Alors, t'es obligé de cibler les côtes. Jacques, qui n'a pas de compétence en médecine, tu me refais un petit test de trip, s'il te plaît, parce qu'il vient d'ouvrir un corps pour rater. T'as fait combien? 74. Alors, tu te sens pris de nausée et tu vas me cocher une petite case. Père Pocher, vous avez de quoi pour signer les cotes? Il a laissé, il a même la pince, le sécateur à hausse. Là. Bon, je vais vous prendre Ah nécessaire. bah c'est salissant, hein. T'as pas de blues toi en plus. J'ai un dé, je vais te dire à quel point tu es souillé. 72. Tu as du sang jusqu'en haut, t'es moucheté de vieux sang à moitié coagulé. Je continue le travail. J'accède au poumon, j'en coupe un. Je le sors du corps. Je le pose à côté. Floc. C'est le bout du poing. Et je découpe. La lèvre, du coup, et t'accèdes au valve. Ok. Donc tu repères rien, côté collecteur que je t'ai incendé, mais tu repères rien en particulier. Rien de particulier dans les poumons. Après, il y avait un indice, un texte. Oui, alors le docteur Pocher va vous dire qu'on a trouvé sur la scène de crime un texte qu'il a écrit avec le sang de la victime sur la peau de mouton, ainsi qu'une lettre dans ses habits. Une lettre d'un certain abbé, l'abbé Jourance, qui remplace l'abbé Abati, qui était abattu, et le cerveau dans les mains. Betty a été abattue. Voilà, On a pris l'initiative d'emmener le corps d'un mouton. Il est encore dans la voiture. Super. Monsieur l'agent, vous voulez bien C'est le récupérer le corps du mouton dans la voiture? Vous voulez un coup de main? Je vous aide? Bon, ouais, parce que je suis pas sûr de pouvoir porter un bouton. Allons-y. Il est porté à mouton, vous avez peut-être un peu galéré. Mais... Il n'y a rien de particulier à part le fait que. Pas de tête quoi. Et son cadavre, Ouais, il est- genre, est-ce qu'on peut réussir à déterminer comme la jeune femme si il date ou pas? Oui, il date, ouais. Il date aussi du Mhm. coup. D'accord. Ça nous en apprend déjà beaucoup. Hein. Attends, mais comment ils ont fait pour transporter tous les moutons et tout en une nuit? Non, mais déjà, ça fait longtemps, ça fait plus de 48 heures, on a cru comprendre, vu la Bah ouais. rigidité cadavérique qui s'est passée. Donc, en plus de ça, personne n'a été inquiété de la disparition de cette jeune Bah fille. ouais, alors que l'homme passe tous les soirs et tous les matins devant. Ou alors, il ment sur le fait qu'il fasse ses rondes. Bon, les tirs au flanc, ça peut exister. Mais, ou bien, ça peut aller plus loin que ça. Faut l'interroger. Ce sera votre job, monsieur l'agent. Je crois pas où vous voulez en venir en fait. Je regarde sous les ongles de la victime. Il n'y a rien du tout. Elle est immaculée. Mhm. Même jusque sous les ongles. Je prends quand même ses empreintes digitales. Ah, tu peux, t'as ton petit kit. Bon, donc nous avons appris pour l'instant qu'elle n'a pas de tête, on ne sait pas où est sa tête et qu'elle a été empoisonnée. Voilà. Et Ok. que ça date de plus de 48 heures, donc il faudrait peut-être retourner voir ce garde. Pourquoi du coup vous voulez revoir le garde? Je sais pas compris pourquoi. Bah parce que d'après lui, il était passé la veille au soir, il n'y avait rien. Donc alors, dans ce cas-là, soit tout a été déplacé pendant la nuit, mais ça a été fait beaucoup plus tôt. Ça, c'est une chose. 22 moutons, Mais en une tout femme, cas, un mec. le troupeau de moutons a dû déjà disparaître depuis un moment. Est-ce que vous avez examiné l'estomac du mouton? Hum, Parce que les moutons ont bien pu se faire empoisonner aussi et mourir tous en même temps pendant la nuit. Mais non, le cadavre il date de plusieurs jours. Est-ce qu'il y a moyen de voir si le mouton est empoisonné? C'est juste que le... Bah ouais. On fait la même technique, on prend son sang, on échantillonne du sang, hop. Vous avez un kit également ou- Non, Non on laisse le faire. Non, très bien. Le sang est beaucoup plus fluide et tu vas le prélever sans aucun problème. Donc, on va faire le test de narcolepsie également. Alors, 35 sur 51 en chimie. Aucune trace.
Ok. Bon, bah, c'est pas le point d'aucun tuer le mouton. La blessure était nette. Fais-moi un jet de test. 38 sur 46. Et ça a été fait en une fois. Ce qui te vient, c'est que ça a l'air d'être un coup de hache précis et sans bavure. Du coup, le mouton, il est rigide ou pas? Il n'est pas rigide là tout de suite. Est-ce qu'on aurait oublié une piste, une option? On a regardé l'estomac, les poumons. Il est sur son nez. Ça date pas d'aujourd'hui. En 48 heures, il est décédé. Le mouton, un peu moins. Si le sang est encore fluide, mais qu'il n'est pas encore rigide, Oui. Donc ça veut dire qu'il était mort après. j'imagine que les moutons ont peut-être été tués dans la nuit, mais la jeune fille bien avant. La porte s'ouvre à la volée et le maître rentre dans la gare et fait quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Alors, vous avez du nouveau. Et là, il voit le cadavre, il vient tout blanc, il se retourne et il vomit dans les visages. Et vous êtes médecin, monsieur? Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de voir des cadavres décapités de jeunes femmes dans la cuisine. Oui. Oh. Est-ce que vous pouvez aller chercher le garde forestier? J'ai pris la liberté de convoquer tout le village dans l'auberge. Si vous avez des questions à poser, je me suis dit que c'était plus simple. Pour vous, ça vous facilitait grandement la vie de pouvoir interroger tout le monde. N'est-ce pas comme ça qu'on procède dans tous ces livres policiers dont on vous rebat les oreilles? Ils vont tous paniquer, mais c'est pas grave. Sûrement. Bon, monsieur J'ai pas le temps l'agent, pour ce genre de farandole. j'ai pas le temps pour des sottises, monsieur. Je suis médecin. Pouvez-vous organiser les sépultures pour cette pauvre femme? Je suis prêt à payer et qu'elle ne finisse pas en fosse commune. Oui, je peux appeler le fossoyeur, je peux régler ça avec lui. Il sort, il fait Monsieur Pionnier, mais vite. Alors, le fossoyeur qui rentre, Monsieur Dan, il reste à casser. Monsieur Dan, je vais le faire, pour vous, je sais pas qui je sais le faire. Bâtonnier. Connaissez cette pauvre dame? Connaissez une dame. Que j'ai touché que j'avais. Monsieur, enfin. Bah, Dans votre lit. Ben, le fosse commune, j'ai de la place, j'ai plein de place. Pas la fosse commune. Mais ça peut coûter des sous, tu sais qui veut le foyer. Dites-moi le prix, je vous fais un chèque. Ça, c'est monsieur le maire qui fait les prix. Mettez-la dans la meilleure sépulture possible. Voilà, une sépulture, ça reste un trou dans le fond, monsieur, je peux vous faire beaucoup plus. On est là pour faire des vœux, vous êtes là pour exécuter. Oui, mais je m'en occupe, monsieur. Viens, monsieur. Et il sort comme ça. Viens, monsieur. Viens. Et on s'entend content peut-être après l'heure de riche. Peut-être, c'est possible. T'es pas sûr? Monsieur le maire, Oui. Un petit peu de vomi, là. Oh. vous avez des habits à me prêter ou il faut que je retourne chez moi avant d'aller à l'auberge? Rien de la qualité que vous avez là, mais oui, je peux peut-être vous dépanner de quelque chose. On va sauter un complet veston. Bon, maintenant que je suis prêt, dirigeons-nous vers l'auberge. Mais avant d'y retourner, n'essaierait pas de se renseigner ou en tout cas de contacter la famille de cette bergère, peut-être? Vous savez, c'est une pauvre enfant trouvée, alors si j'osais un peu d'humour noir, je dirais qu'à part ces moutons, personne ne s'en souciait et ce n'est plus un problème. Ouais, super. Très bien. Et qui s'en souciait des moutons? C'est ça la question. Bon, allons à l'auberge. Bon, bah, Il va à pied pour vous, monsieur l'agent? Bah, c'est à côté. Effectivement, quand vous arrivez à l'auberge, c'est la cacophonie générale dans la salle commune. Tout le monde y va de sa théorie. Alors, quand je dis tout le monde, hein, il y a forcément Madame Belvoisine, la tenancière de tout ça. Il va y avoir Monsieur Fleury, le garde-chasse. Il va y avoir le cantonnier, le fameux GG, n'est-ce pas, qui est là, et qui parle plus fort que tout le monde et qui apparemment a 2-3 verres d'avance sur tout le monde. Monsieur Duffier, c'est un monsieur d'un âge certain, l'air un peu sévère, il a l'air de rire quand il brûle, et en même temps les circonstances sont pas excessivement joyeuses. Vous allez voir aussi l'instituteur, monsieur Maubailly, jeune instituteur, pareil, plein d'énergie et de fougue, plein de passion, et en même temps encore un qui n'a pas l'air d'avoir la rigolade chevillée au corps. Madame Belvoisine, oh bébé, monsieur, madame, bonjour. Heureux de vous rencontrer, ma bien circonstante. C'est vrai que c'est un peu une circonstance particulière. Je ne comprends pas, on nous a parqués ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, il y a eu un drame encore. C'est ça, il y a eu un drame. Il y a encore eu un drame. Non. Qui est-ce C'est parce que s'il y a eu un drame, il faut me le dire. Attendez, madame Belvoisine, monsieur l'agent, allez-y. ah oui,
Excusez-le, on a crapahuté depuis 6h du matin. Donc, monsieur l'agent, c'est un peu votre domaine. Oui, c'est vrai. Quelqu'un est mort. Mais comment ça, quelqu'un est mort? Je vous demande s'il y a un mort, vous dites qu'il n'y a pas eu de drame, mais maintenant on me dit qu'il y a eu des morts. Mais qui est-ce qui est mort? Un mouton. On s'en fiche ça, les moutons, moi j'en mets dans mon ragoût tous les dimanches, il y a des moutons qui meurent tous les jours. Imaginez la pauvre bergère, elle a perdu un mouton. Non mais... Et c'est pour ça que tout ce chambard qu'on nous met comme ça, et toutes les consommations qu'ils boivent, ils vont pas me les payer, hein. Mais si, inquiétez-vous pas. D'ailleurs, on parle de consommation, vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Oh oui, s'il vous plaît, un petit cognac. Petit cognac, je vous amène ça de suite. Merci bien. Je suis étonnée qu'elle pose la question d'ailleurs, à savoir ce qui s'est passé. D'après moi, tout le monde est déjà au courant. Elle revient avec son verre. J'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Si vous voulez, moi j'ai des petits salons privés, j'en ai un. En tout cas, si vous... il est à votre disposition, bien sûr. Voilà votre cognac. Très bonne idée, madame. Merci bien, Et madame. ben, menons des interrogatoires dans cette salle. Ouais. Menez l'interrogatoire avec l'un d'entre nous. Et monsieur le maire qui a dit, bon, puis-je vous aider à quelque chose? Non. Je me suis particulièrement inutile. Ouais. Allez servir des verres au bar. On va rester inutile. C'est pas mon métier, c'était pas mon auberge. Monsieur, allez chercher donc un mouchoir dans les toilettes. Nettoyez-vous encore le visage un petit peu. Excusez-moi. Il part avec ça. Très utile. Ah, il va pas rester dans rien. Bon. Vous voulez mener l'interrogatoire avec qui? Bon flic, mauvais flic. Bah, vas-y, avec mon ami Léon. Vous êtes le bon flic, moi je suis le mauvais flic. Si vous voulez. Vas-y. Bon, bah, du coup, Allons on va chercher. commencer par. On devrait commencer par qui? On a le garde-chasse. Monsieur Fleury. Bah, Allez le chercher peut-être, non? Bah, ah, bah, je croyais qu'il allait venir tout seul. Ok. Monsieur Allez. Fleury, Ouais, pouvez je garde chasse. Ah, monsieur garde-chasse du coup. Ouais. Bah, monsieur garde-chasse, est-ce que vous pouvez venir avec nous Pourquoi ça? Bah, pour jouer. Mais jouer aux cartes. C'est une drôle d'idée, mais ils vont jouer aux cartes. Les gens ont voulu 3, il faut un quatrième. Non mais pour boire aussi. On va s'amuser en Non, mais petit on voit très bien comité. ici, non, mais je comprends que vous êtes bizarre, messieurs, je vois pas pourquoi je vais Oh, pas avec vous. Moi, si vous bon, me posez mais- plus de questions, suivez-nous. Ouais, pourquoi ça? Bah, parce que. Mais enfin, c'est un comble. Vous l'avez vu, monsieur? Il m'a pas vu, montre-moi mieux. Bah, je vous montre ma plaque. Ma petite Voilà. de police. J'ai toujours son nom quand même, je suis policier. Ok, ça marche. Vous l'avez vu? Ah bah si vous le dites pas, je ne sais pas, bon, bah allons-y, oui, mais pourquoi vous me posez des questions? Vous pensez que c'est moi qui ai fait ça? J'ai rien fait, moi, hein. Oh, oui. Vous étiez les premiers sur le lieu du crime. Ah bah en même temps, c'est mon travail d'être dans la campagne, forcément j'étais Oui, le bah premier. justement, allons dans la salle. Mais j'espère que ça ne va pas durer. Dans la bière, elle va réchauffer. Bah, prenez-la, votre bière. Alors ça, c'est un interrogatoire compliqué. oui. Effectivement, il pense à bien. Donc vous êtes dans une petite salle, une petite fenêtre, une petite table ronde cirée avec un joli petit napperon, quelques chaises, des petites étagères au mur avec des beaux pots de faïence décoratifs. C'est très cosy. Monsieur. Est-ce que je pourrais m'asseoir? Ouais, si, monsieur. Allez-y, monsieur, faites comme chez vous. Merci bien. Il s'assoit. Du coup, ce matin, vous avez découvert cette jeune femme. Ouais. Et les jours d'avant, vous avez rien remarqué de suspect dans les alentours. De toute façon, normalement, elle fait pas peut-être ces moutons-là, hein. Elle est beaucoup plus en aval, mais donc je la croise très rarement, la petite. Hein. Ah. Vous avez trouvé le corps à peu près à quelle heure, du coup? Alors, je sais pas, j'ai pas le moyen d'avoir une montre, mais C'était peu de temps avant que vous arriviez, parce que j'ai prévenu tout de suite monsieur le maire qui vous a prévenu et vous êtes arrivé, donc tôt au matin, du coup. Oh, bah. c'est bon, faut y aller. Merci, Ah monsieur. bah, c'était rapide, tant mieux. Et il ressort. Je me dirige dans la cabine privée. Allez-vous reculer, monsieur. C'est ça. La question là. Bah, apparemment, il avait Ouais, peur oui. des moutons, donc c'est pas être lui qui a pu Ouais, tuer ouais. les moutons. D'accord. D'accord, je vais faire confiance à toutes vos années d'expérience. Bah oui, quand même. Vous voulez interroger qui? Bah, il faudrait regarder si quelqu'un se comporte bizarrement déjà. Très bien. Si vous voulez que j'observe un peu les gens qui attendent, faites prolonger un peu l'interrogatoire. Ça... Mais oui, allez. Monsieur Fleury, Oui, quoi? on a oublié de vous poser une question. Et de vous donner une autre bière.
Oui, bah d'accord, j'arrive. Il s'installe, hop, alors, Regarde si la porte a pas elle est où ma bière? Elle est où ma bière? La porte, il a fermé la porte à clé, du coup. T'as fermé la porte? Ouais. Ok. Du coup, là. Ah, maintenant tu vas m'écouter, monsieur Fleury, là! Ben je vous écoute. On parle le callback, je secoue. Je fous à terre dans son verre et je l'éteins contre le mur. Une bière toute neuve. Ah ouais. Vous avez des soucis, vous, hein? C'est la capitale qui vous rend nerveux comme ça? Écoute-moi bien, quand je te parle, je suis policier, tu dois me respecter. Mais déjà, vous vous voyez, monsieur. Ouais, On va pas garder les moutons ensemble. Ah d'accord. Ah, vous êtes pas un mouton. Tu es fait comme un rat. Je suis pas aussi gentil que l'autre flic. C'est pas un flic. Mais moi, oui. Donc, tu vas répondre à toutes mes questions. Tes rondes tous les soirs, tu les fais vraiment tous les soirs quand tu vas les faire? Oui, la majorité du temps, oui. Et t'as jamais vu personne se balader dans la nuit? Ah bah si, les gens ils se baladent, mais ils ont le droit. La France est un pays libre, parce que je sache. C'est encore la dernière fois que t'as vu un mec se balader la nuit? Vers la scène de crime. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un, bah je ne sais pas. Moi j'ai vu le maire faire sa promenade digestive il y a 3 jours. 3 jours. Et le maire veut pas instaurer un couvre-feu qui fait que personne devait être dehors. C'est le maire, il fait ce qu'il veut. Bah non. Bah non, justement. Mais c'est lui qui fait les règles. Ah non. Du coup, il veut Ouais. prendre l'air, il prend l'air. Mais vous croyez que je vais aller voir le maire en disant dis donc, monsieur le maire, faut rentrer chez vous? Eh ben, pourquoi vous n'habitez pas dans une petite ville? Ça se montre pas comme ça. Faites pas votre boulot, monsieur. Je vois pas picoler en cachette du cognac dans le dos de tout le monde, et je vous critique pas sur votre boulot. Je fais mon boulot, monsieur, moi. Boire du cognac en cachette devant tout le monde. En cachette devant tout le monde. Allez, vous faites ça comme ça, je vous ai vu. Vous en offrez même pas aux camarades. Vous avez une bière, monsieur. Jamais bien, il me l'a gratté dans le mur. Ah bah ça c'est de votre faute, vous avez... Vous n'arrêtez pas de répondre à vos questions, vous êtes malade. Il a raison, il a répondu à toutes les questions. Vous êtes complètement fou. Je sais qu'il y a notre chef qui est là, je vais aller le voir et je vais me plaindre de vos méthodes, messieurs. Et là, il est plein d'une fureur et il prend le cognac et le jette contre le mur et il dit vous ne m'achèterez pas, monsieur. Je connais mes droits. Nous sommes dans un pays libre jusqu'à ce que je sache le contraire de l'inverse. Et la porte s'ouvre à la volée et monsieur est furieux, ça. Non. On va appeler monsieur le maire, on va l'interroger maintenant. Ah bah. Et là, il va déjà devoir s'occuper d'une personne qui va se plaindre très fortement de nous. Donc, à mon avis, il va pas être disponible tout de suite. Et ben là, il y a monsieur le maire qui débarque dans la salle. Il rentre dans votre salle d'interrogatoire. Et oui, comment ça vous malmenez les administrés? Nous ne sommes pas de paroisse ici, monsieur. Attends, laisse-le parler. Ferme la porte. Prends la clé, je la cache. Mais vous me laissez pas. Asseyez-vous, Je monsieur. ne me laisserai pas faire, sachez-le. Sachez-le, mais de quel droit vous adressez à votre Au nom de la loi, monsieur. Rien du tout. Ce n'est pas un petit gratte bitume qui va venir nous dicter sa loi dans ma ville. Alors vous descendez d'un ton, monsieur. Vous êtes dans ma ville ici. Ok. Ouvrez-moi cette porte immédiatement. Policier, je suis chez moi dans toutes les villes de France, monsieur. Je vais de ce pas voir monsieur Lépine, on va voir s'il tente. Ouvrez-moi cette porte, monsieur. Tout de suite, je compte jusqu'à 3. 1, 2, j'ai mis un coup de matraque. 94. 94, oui, effectivement, c'est très raté. Il plonge la main dans son revers de costume et il en sort un tout petit revolver il le pointe vers vous. Il dit mais vous êtes complètement malade. Dans le prochain épisode. Puis-je m'entretenir avec vous quatre? Merci. Et il part directement vers la petite salle que vous avez quittée. Il s'arrête, il se retourne plus vite que ça, messieurs, dames. Et on suit. On le suit tout de suite. Quand vous rentrez dans la pièce, il est face à la fenêtre, bras croisés dans le dos, il vous ignore totalement. Fermez la porte, je vous prie. La clé. Il me semble que ça n'est pas réellement le moment de plaisanter, Je monsieur. ferme la porte. Monsieur Léon, fermez la porte. Fermez votre claque-merde, comme on dit.